Nous allons lire à partir du livre des Chroniques 2, chapitre 14, Chroniques 2 et chapitre 14. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes, et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous veillants hommes. Zérach, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivèrent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles, et ils pillèrent toutes les villes, dont les dépouilles furent considérables. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et les emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux, puis ils retournèrent à Jérusalem. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et Azaria alla au-devant d'Assa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni la loi. Mais au sein de leur détresse, ils se sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, pas de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Asa est de la famille de Salomon, et la vie d'Asa dépend de son comportement devant Dieu. Et non seulement sa vie, mais comment il se comporte et comment il se tient devant Dieu et ceux qui sont dans sa famille proche. Donc Asa a accompli ce qui est agréable devant Dieu, pour que d'abord il a fait détruire
Donc il a fait détruire les hauts lieux, les lieux de sacrifice pour les dieux étrangers. Il a fait détruire les idoles, les statues, et lui-même a agi de cette sorte pour sanctifier le peuple d'Israël, le peuple de Juda et le peuple et la tribu de Benjamin. Et il a annoncé au peuple que le peuple recherche leur Dieu et qu'ils accomplissent la volonté de Dieu et les commandements de Dieu. Et il bâtit des villes fortes en Juda. Et le royaume de Juda était en tranquillité dans la paix. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ demande que nous cherchions d'abord la justice de Dieu, et tout le reste nous sera donné. Et certainement, la paix de Dieu, c'est ce que nous devons chercher et rechercher dans notre vie. Et cette paix, c'est de Dieu que nous devons rechercher dans notre famille. Et cette paix va venir lorsque l'homme se purifie de ce qui le rend impur et ce qui est autour de lui. Et deuxièmement, il confesse Jésus-Christ crucifié et en mettant en pratique la volonté de Dieu, selon qu'il est écrit. Et c'est une loi spirituelle, c'est ceci que tu dois être enseigné et reste dans ces écrits, dans cette parole. Et alors, ce que tu accompliras sera une réussite. Et si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne accomplis pas la volonté de Dieu, tu n'auras pas de réussite spirituelle. Et comme c'est une loi naturelle, quelque chose qui tombe, si on laisse tomber quelque chose, il va tomber. C'est une loi naturelle. Et ici, la loi naturelle de Dieu, dans le spirituel, c'est d'accomplir sa volonté. Et lorsque nous lisons, nous étudions sa parole, nous nous initions à sa parole et nous l'accomplissons, alors nous accomplissons la volonté de Dieu. Et Asa était un roi faible d'Israël, mais il était un roi fidèle à Dieu. Et ainsi donc, Dieu a amené la paix à Asa le roi, parce qu'il a accompli ce qui est droit aux yeux de Dieu, et parce qu'il s'imprégnait de la parole de Dieu et il accomplissait sa volonté. Et ainsi, la paix de Dieu est venue dans toute la terre de Juda et dans la tribu de Benjamin. Et ils ont commencé à construire des villes fortes, et ils disaient au peuple, Dieu nous a établis maîtres sur la terre parce que nous faisons sa volonté, et c'est Dieu qui donne ce pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir à l'homme d'être le chef dans la famille et à la mère d'être la responsable des enfants. Et il dit que ce sont mes serviteurs, ainsi l'homme et la femme. Et ici donc nous voyons qu'ils ont construit des villes fortes, des murailles, des tours, et ils étaient un grand nombre, comme nous avons lu dans le passage des versets. Et ils se sont préparés en fortifiant les villes dont ils habitaient. Et ils construisaient pendant ces années de paix que Dieu leur avait données. Et ils accomplissaient la volonté de Dieu. Et sachant que viendront des mauvais jours, viendront des jours de turbulence, mais parce que Dieu a permis un temps de paix pour pouvoir construire et reconstruire
alors ils sont prêts pour le jour de l'épreuve qui viendra. Donc nous savons que celui qui construit sur le sable, bien sûr sur lui aussi viendra l'épreuve difficile, mais sa construction va tombera, parce qu'il a construit sur du sable et pas sur de la pierre qui est Dieu. Alléluia. Nous savons que le diable connaît les forces de chacun de nous et il se prépare à attaquer. Et ici, les Éthiopiens, il y a 1 million d'hommes portant une arme se préparent, donc une armée assez grande. Et cette armée était plus grande de la force de Juda et de Benjamin. Et nous faisons bien d'être prudents parce que la force de l'ennemi est beaucoup plus forte que nous et que Dieu nous protège dans tout cela. Et ainsi donc les Éthiopiens se sont préparés à faire la guerre à Juda et à Benjamin. Et nous savons que vu le nombre présentés par les Éthiopiens, ils étaient 1 300 000 chars, ils allaient certainement être vainqueurs. Mais Benjamin, le tribu de Benjamin et de Juda, puisqu'ils accomplissaient la volonté de Dieu, et Dieu va écouter leurs prières, et il va s'occuper pour eux, et il va prendre soin d'eux pendant la période de guerre. Et je vais le répéter. Parce que Asa a suivi le Seigneur en tout point, suivant ses commandements. Et Dieu lui a donné des temps de paix pour se préparer. Et pour se préparer en fortifiant les villes et surtout se préparer spirituellement aussi. Aujourd'hui, nous devons changer de vie, chers frères et sœurs. Nous devons nous préparer pour pouvoir nous confronter à ce qui va venir devant nous, à être prêts. Et nous savons que les gens sont dans la douleur et dans la stupéfaction et dans l'angoisse des événements et de ce qui va arriver. Mais nous savons que nous devons nous préparer en approchant Dieu pour qu'il puisse s'approcher de nous et obéissant à la parole de Dieu pour que lui-même puisse nous donner ce temps de paix. Et parce que Asa a obéi en tout point la parole de Dieu, il étudiait la parole de Dieu, il s'efforçait d'accomplir la volonté de Dieu et pas simplement écouter, mais mettre en pratique la parole de Dieu. Et le moment est venu de demander à Dieu l'aide qu'il avait besoin. Et devant la multitude de ses ennemis, et Asa a crié à Dieu. Oui, Dieu, je sais que tu es fort à aider ceux qui sont faibles et forts. Parce que, quoi que nous ayons réussi dans notre vie, notre force est petite devant l'ennemi qui arrive devant nous. Et cette force de l'ennemi vient pour nous faire disparaître, pour nous détruire. Et Asa crie à Dieu. Aide-nous, Seigneur, parce que nous avons eu confiance en toi. Aide-nous, Seigneur, parce que nous t'avons cherché. Aide-nous, Seigneur, parce que tu es pour nous notre Maître et notre Dieu, parce que en ton nom nous sommes debout pour ce combat qui se prépare. Et Dieu a répondu. Et il a mis en déroute le peuple qui venait contre la tribu de Juda et de Benjamin. Dieu
a mis en déroute les Éthiopiens, il les a livrés entre les mains de la tribu de Juda et de Benjamin. Et ils sont revenus vainqueurs parce que Dieu nous fait devenir vainqueurs par sa puissance. Et Dieu ne laissera pas à ça ce qui s'est passé. Et il va lui expliquer que sa victoire ne vient pas ni par ses forces, ni par ce qu'il avait comme capacité, mais c'est parce que Dieu était avec eux et parce que vous étiez avec Dieu. Ça, c'est le grand secret. Lorsque tu es avec Dieu, mais pas par des paroles, ni avec de longues prières, mais avec des œuvres et avec sincérité, en lisant la parole et en l'accomplissant et en cherchant Dieu avec des jeûnes et des prières et avec sanctification et avec une purification et en s'éloignant du péché. Et lorsque vous êtes avec Dieu, alors Dieu est avec vous, pour que lorsque vous le cherchez, vous le trouveriez. Et avant, vous aviez abandonné Dieu. C'est pour cela que Dieu vous avait abandonné. Et beaucoup de temps, Israël était sans Dieu pendant longtemps. Donc un peuple de Dieu sans son Dieu. Vous comprenez la situation. Et nous savons que Dieu est la puissance. Et nous savons que Jésus est celui qui nous enseigne, qui est venu nous apporter la parole du Père. Et ici, Israël n'avait pas le Dieu. Et il n'avait pas quelqu'un qui les enseigne. Et ils étaient sans loi dans leur vie. Et le résultat, les conséquences, c'était qu'il y avait la crainte, l'angoisse, il n'y avait pas de paix, et tout le monde était dans la turbulence, et ils étaient dans la corruption. Et c'était terrible, chers frères et sœurs. Là, j'ai eu peur. Dieu bénit de toute sa bénédiction, mais Dieu laisse aussi l'homme dans sa détresse. Et pourtant, voilà, c'était son peuple, Israël. Aujourd'hui, nous devons prendre une nouvelle décision. Aujourd'hui, nous devons faire un nouveau départ. Il n'est pas temps de plaisanter, mais préparez-vous, nous dit la parole de Dieu, de répondre à votre Seigneur. Mais vous, au contraire, nous dit le Saint-Esprit, à ça ici, il lui dit, mais vous, renforcez-vous, encouragez-vous, parce que l'œuvre que vous faites aura un salaire immense. Amen pour la parole de Dieu.